Jacques chapitre 4, versets 13 à 17. Écoutez maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce donc que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez de vos pensées orgueilleuses. Toute gloire de la sorte est mauvaise. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Joignez-vous à moi, frères et sœurs, alors que je plonge au cœur du chapitre 4 de l'épître de Jacques, versets 13 à 17, pour tenter de décrypter son véritable sens. Voyons si ensemble on peut y voir plus clair. Ce passage traite de la manière dont nous abordons notre quotidien et les décisions que nous prenons, et il est vraiment pertinent pour chacun d'entre nous. Nous avons toute tendance à faire des plans sans penser à l'incertitude de l'avenir. Nous sommes tellement absorbés par nos propres ambitions et objectifs que nous oublions que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Cela peut conduire à un excès de confiance où nous commençons à croire que nous contrôlons tout. Nous faisons de grands projets en nous attendant à ce qu'ils se réalisent tous sans nous arrêter pour considérer ce qui pourrait mal tourner. Nos plans s'articulent alors autour de ce que nous voulons accomplir, plutôt que de ce que Dieu veut pour nous. Nous commençons à compter sur nos propres forces et capacités, plutôt que de rechercher les conseils de Dieu. Cet état d'esprit peut être vraiment néfaste car il nous amène à avoir confiance en nous-mêmes plutôt qu'en la souveraineté de Dieu. En lisant les versets 13 à 17 du chapitre 4 de Jacques, il est clair que l'auteur nous met en garde contre ce type de pensée. Il nous dit d'être humble, de reconnaître que nos vies sont éphémères et que nous devons aborder nos projets avec un esprit de dépendance à Dieu. Les versets sont assez directs, mais ils sont aussi un véritable défi. Ils nous forcent à confronter notre propre arrogance et notre autosuffisance et à nous demander si nos projets sont réellement alignés sur la volonté de Dieu. On le voit bien dans la façon dont Jacques parle de la vie comme d'une vapeur qui apparaît un instant puis disparaît. C'est un rappel puissant que notre temps sur cette terre est court et que nous devrions en tirer le meilleur parti en recherchant la volonté de Dieu. Le caractère éphémère de notre vie devrait nous insuffler un sentiment d'urgence et d'humilité et nous encourager à aborder nos projets avec un sentiment de dépendance à Dieu. Plus nous approfondissons ces versets, plus nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement de planifier l'avenir, mais de vivre dans le présent. Il s'agit d'être conscient de la présence de Dieu dans nos vies et de chercher à l'honorer dans tout ce que nous faisons. Cela exige un changement fondamental de mentalité, passant de l'autosuffisance à la dépendance à Dieu. En réfléchissant aux versets 13 à 17 du chapitre 4 de Jacques, il nous est rappelé que la vie est éphémère et que nous devrions aborder nos projets avec un esprit de dépendance à Dieu. Ce passage est un puissant avertissement contre les dangers de l'excès de confiance et de l'autosuffisance, et il nous encourage à cultiver un sentiment d'humilité et de confiance en la souveraineté de Dieu.
il nous est rappelé que nos projets ne nous appartiennent pas, mais doivent être alignés sur le dessein de Dieu. Nous devons aborder nos projets avec humilité, en reconnaissant que nos vies sont éphémères et que nous ne contrôlons pas tout. Nous devons rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons et avoir confiance en sa souveraineté. Ce faisant, nous pouvons nous assurer que nos projets sont alignés sur le dessein de Dieu et que nous menons une vie qui l'honore. En résumé, les versets 13 à 17 du chapitre 4 de l'Épître de Jacques sont un puissant rappel de l'importance de l'humilité et de la dépendance à Dieu. Ce passage nous encourage à aborder nos projets avec confiance en la souveraineté de Dieu et à reconnaître que nos vies sont éphémères. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions sur ce passage dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de regarder mon autre vidéo sur la sagesse biblique pour plus d'informations sur comment vivre une vie qui honore Dieu. Merci de m'avoir suivi.